Oh, ça va, ils sont sur 2, 4, 6, 7 ou 8 cadres. Donc on va poser la hausse. Je regarde justement, tu check un peu. Ouais, je regarde si ils ont commencé à construire le cadre là. Il y a du nectar. On voit s'il est dans... On voit la reine. Ouais, elle commence à construire le cadre là. Elle commence à mettre du nectar. Tiens, je te le passe. Il y a du miel. Il y a du miel, il y a des ouvriers. Il y a du miel. Est-ce qu'il y a du miel? Est-ce que la reine elle pond? Est-ce que la reine est là? En fait, si on voit s'il y a des œufs, c'est que la reine est pas loin. Donc si on voit des œufs, on la cherche pas, on sait qu'elle est là. Par contre, s'il n'y a plus d'œufs, on peut s'inquiéter. Là, c'est un cadre où il y a quasiment que du couvain fermé, operculé. Ouais. Mais les œufs sont tout petits, alors je ne sais pas s'il faut avoir de bons yeux ou l'habitude. La reine elle est là, je peux la montrer, là elle est en blanc. Ici. Ouais. Elle est juste là, devant mon doigt. Donc c'est la plus grosse des abeilles. Donc la reine, elle libère des phéromones au niveau de ses pattes et à différents endroits de son corps. Et du coup, elles arrivent à la reconnaître comme ça. Après, bien sûr, il faut qu'elle ait été pondue dans une cellule de reine. Mais la condition la plus importante, c'est qu'elle soit nourrie qu'à la gelée royale. Donc voilà la hausse. Puis avec plein de cadres. Et puis les abeilles elles vont venir mettre le miel dans ces cadres. Et nous c'est le miel qu'on va récupérer, qu'on va récolter après pour commercialiser. Donc voilà, au début, quand les colonies sont petites, de taille moyenne, on les laisse dans les ruchettes comme ça. Et une fois qu'elles sont suffisamment populeuses pour passer en ruche, on transvase tous les cadres qui sont dans la ruchette dans la ruche. Donc, du coup, on met toutes les abeilles par là. On leur change de maison. Et on va mettre tous les individus dans cette ruche. Dans une maison plus grande. Elles auront plus de place. Les abeilles qui restent, on va les secouer là-dedans, dans la ruche. Hop. Et voilà. En fait, nous, on est vraiment chacun dans sa partie, on n'a pas les mêmes compétences. Du coup, lui, Wilfried, il va être plus à la production, donc plus sur les ruchers, pendant que moi, je serai plus à la commercialisation, tout ce qui est vente, transformation, clientèle et tout, puis tout ce qui est papier aussi. Et ce qui est bien, c'est qu'on est complètement différents tous les deux, donc on se complète. Donc ensemble, on peut tout gérer au final. Donc, voilà.
Donc voilà, ça c'est comme on fait de l'élevage de rennes. Donc là, on a les jeunes rennes qui viennent de naître hier, qui viennent de sortir de la couveuse. Et du coup, nous, on va les marquer avec un vernis jaune. Le jaune, c'est la couleur de cette année. Ça va nous être utile après pour les retrouver plus facilement dans la ruche. Donc là, il y a juste à les mettre dans les ruches. Et ensuite, au bout de 2 ou 3 jours, elles vont faire leur vol de fécondation et donc c'est pas tellement compliqué, il faut juste avoir l'habitude. Il faut faire attention de ne pas l'écraser. Des fois, si elles sortent pas, je les pousse un petit peu. Hop. La coincer entre les deux doigts comme ça. Hop. Hop. Ah, un bourdon! Fais attention, ça pique aussi, ça. Hein. Oui, c'est. On ouvre la porte. Tu vas pas conduire jusqu'à là-bas? T'as pas le permis? Tourne. C'est vrai que quand j'ai découvert le coin, c'était assez préservé, assez sauvage. D'ailleurs, c'est classé Natura 2000. Donc, et puis ça me rappelle un peu la Réunion quand il fait beau avec les animaux, les poules, on les entend chanter le matin. Donc, avec la colline en face, oui, on se croirait presque à la Réunion. Je me dis que grâce aux abeilles, toutes les plantes sont pollinisées, donc tous les fruits, et même les châtaigniers. Donc voilà. C'est lourd. Merci. J'espère que tous ces fruits-là seront bien pollinisés, qu'ils feront de belles graines pour ensuite continuer à avoir de plus en plus d'arbres et de fruits. Donc, je pense que c'est un peu ça aussi qui fait que je suis apiculteur. Ça, c'est propre. Il faut pas laisser. Allez, c'est parti.